Bonjour à toutes et à tous. Oui, ça a été toujours un réel plaisir pour moi de prendre ce micro et de parler de la part de celui qui a donné un sens à mon existence. Et je bénis le Seigneur pour m'avoir amené au pays sain et sauf pendant que je passais presque un mois dans la mission en Afrique et c'était vraiment très bien. Nous avons eu un problème et que l'autre responsable de la Zambie qui pouvait être avec nous, sa femme était malade, donc il ne pouvait plus venir et je devais faire le reste du boulot avec notre papa, le docteur John, qui est rentré aussi malade chez lui en Afrique du Sud. Mais c'était bien, le Seigneur nous a fait tant du bien et beaucoup de leaders ont été encouragés par le ministère que nous avons pu exercer par la grâce de notre Seigneur. Oui, je pense que nous sommes venus pour ça et laisse-moi m'occuper de ce que nous sommes venus faire. Lisons Genèse 42. Nous allons lire une histoire que nous connaissons très bien dans la Bible, Genèse, au chapitre 40, l'histoire d'un jeune homme que nous aimons beaucoup. Et si vous y êtes, nous allons procéder à la lecture. C'est un peu long, mais tant mieux. Si nous sommes venus pour lire la parole, alors nous allons lire le chapitre 42 à partir du 6e verset et nous s'arrêterons au verset 28. Si nous pouvons nous lever par rapport à la révérence aux Écritures, lèvons-nous pour révérer celui qui ne cesse de nous faire tant du bien. Ah oui, lorsque les présidents, les rois de ce monde entrent dans un endroit, nous sommes obligés de nous lever par respect à ces gens-là élevés. Et nous voulons écouter la parole, c'est la parole de notre Seigneur. C'est pourquoi lèvons-nous pour écouter Dieu qui est derrière sa parole nous parler. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé. C'est ça. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé et à tous les peuples. Les frères de Joseph virent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Et il finit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint de ce songe qu'il avait eu à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu.
Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères et que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils le firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ribin prenant la parole leur dit, ne vous dis-je pas, ne commettez point ce crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse les blés dans leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne les provisions pour la route. Et ils l'ont fit ainsi. Ils chargèrent les blés et leurs ânes sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent était dans l'entrée du sac. Et il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leurs cœurs firent en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Papa, merci encore une fois de plus pour cette sainte convocation que tu nous as lancée. Nous aimerions t'écouter, Père de gloire, et que nous aimerions que tu nous parles. Nous sommes venus, Père de gloire, pour t'écouter. Parle à chacun de nous de la manière dont tu aimerais que nous puissions écouter ta douce voix. C'est dans le précieux nom de celui qui a donné un coup violent à la mort, Jésus-Christ le juste, que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. N'est-ce pas que c'est une histoire bouleversante, une histoire émouvante que nous venons de lire. Et je pense que, bien aimé, avant notre départ pour la mission, j'avais animé un séminaire ici sur qui est mon prochain, ou si pas qui est ton prochain. Et nous avons essayé de revisiter l'histoire de la révélation, et cette histoire de la révélation que nous avons essayé de revisiter, j'avais souligné la cause de l'échec du peuple d'Israël. Pourquoi Israël a échoué dans sa mission. Et je pense que vous étiez tous là pour comprendre la cause de l'échec de ce peuple d'Israël. Comme quoi l'échec d'Israël n'était pas lié à la dureté de la loi,
comme beaucoup de théologiens ont pensé ou pensent, et que Israël a échoué à cause de la dureté de la loi, et que la loi était dure, c'était impossible pour ce peuple d'assimiler cette loi. Or, ce n'était pas à cause de la dureté de la loi, même si la loi était dure entre guillemets, parce que on peut bien obéir à la loi le matin et le soir, justement sombrer. Mais la cause de l'échec d'Israël n'était pas à cause de la dureté de la loi, mais plutôt à cause de ce choix existentiel que le peuple a fait. Les choix existentiels de ce peuple. Et ce peuple, c'était vraiment un peuple qui n'avait pas confiance en eux-mêmes. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui n'avait pas confiance en eux-mêmes. Et c'est pourquoi je vous ai dit des choses qui étaient à la base de leur péché. Ce qui a causé l'échec d'Israël. Et nous avons, comme je l'ai dit, essayé de revisiter l'histoire de la révélation, si pas l'histoire du peuple d'Israël, dans le cadre de la théologie de l'Ancien Testament. Pour que nous puissions comprendre, les amis, des choses qui étaient à la base de leur péché. D'abord, premièrement, ce qui était beaucoup plus grave, c'était quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie était à la base de l'échec du peuple d'Israël. Et deuxièmement, c'était quoi? L'injustice sociale. C'est pourquoi lorsque tu lis les livres tels qu'Amos, tu vas comprendre que Dieu en a marre avec son peuple. Et l'idolâtrie, tu lis tout, presque les livres de l'Ancien Testament, tu verras comment Dieu était vraiment fâché. Les choix existentiels de ce peuple qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes, ils ont fait en sorte que ce peuple a voulu imiter d'autres peuples. C'est dans l'imitation que le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie. Ils ont voulu faire comme tout le monde, jusqu'à ce qu'ils vont faire l'impensable devant Dieu. Ils vont donner à Dieu un coup d'État, pour ne pas dire un coup divin. Le coup d'État du peuple d'Israël, c'est lorsque le peuple d'Israël ont demandé de cesser avec la théocratie, mais d'entrer dans la monarchie. Ils ont demandé un roi. Nous voulons être conduits et dirigés par un roi pour imiter les autres peuples qui avaient des rois. Et ça, c'était lamentable pour Dieu. Si Dieu avait reçu un choc dans son cœur, c'est justement par rapport à ce que les peuples d'Israël ont fait. C'est-à-dire, c'est comme si toi, nous ne voulons plus de toi. Donne-nous un roi. C'est choquant, les amis. C'est choquant. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais dommage, c'est manque de confiance. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi. C'est ce que ça peut amener. C'est ce que ça peut provoquer. Et que quelqu'un qui a confiance en lui, il a toujours tendance de se poser de bonnes questions. Des bonnes questions. Mais lorsqu'on vit dans la frustration, on n'a plus le temps de se poser de bonnes questions. Et c'est pourquoi il a fallu un jeune homme puisse venir pour combler l'échec de ce peuple. Et raison pour laquelle j'aimerais aujourd'hui continuer dans la même perspective, comme notre thème, nous sommes en train de traiter sur notre thème, arrête-toi pour les prochains. S'arrêter pour les prochains, c'est notre thème. S'arrêter pour l'autre. Et ça, c'est merveilleux de voir. Et que l'Église, c'est notre mandat, c'est notre responsabilité de s'arrêter pour les autres. Si pas pour l'autre. C'est notre mandat. Si nous lisons toute la Bible, vous allez voir comment Dieu était là pour s'arrêter pour son peuple. Et l'histoire de ce jeune homme est bouleversante.
ce jeune homme que nous venons de lire son histoire dans la Bible, Joseph. Joseph. Alors nous allons tenter de faire rapidement une prédication biographique par rapport à ce jeune homme, Joseph. Joseph, pour réaliser à quel moment ce jeune homme s'est arrêté, ou alors à quel moment ce jeune homme a fait ses arrêts. À quel moment? Et ça, c'est intéressant de voir comment ce jeune homme s'est arrêté. Vous savez, les amis, il y a certaines situations, si pas souffrances, des difficultés que nous endurons dans notre existence, nous devons mieux les interpréter. Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette situation? Dans la vie, un homme responsable se pose toujours des questions. Et des questions d'ordre aussi existentiel, pour savoir le pourquoi. Ce n'est pas agir par rapport à la souffrance ou par rapport aux difficultés. Et surtout lorsqu'on est chrétien. Surtout lorsqu'on est chrétien. Et que l'interprétation correcte de ce que nous vivons peut nous aider à appréhender ce qui nous arrive. C'est seulement lorsqu'on fait une bonne interprétation de sa situation qu'on peut appréhender, qu'on peut comprendre ce qui t'arrive. Et cela nous fait gagner en maturité. Cela nous fait gagner en maturité. Sinon alors, les amis, on va tourner en rond sans comprendre ce que Dieu veut pour ta vie, ce que le Seigneur aimerait que tu fasses. Et quand je vois la trajectoire de ce jeune homme, Joseph, de ce jeune homme, comment la souffrance et les difficultés l'ont accompagné, mais c'est vraiment terrible, les amis. Qui aimerait une telle vie? Qui aimerait une telle vie? Les amis, ce jeune homme a enduré ce qu'on appelle la souffrance. Les difficultés, des situations terribles que ce jeune homme a pu endurer. Vous savez, mais il y a des signaux indicateurs dans la vie de Joseph pour comprendre ce qui lui est arrivé était voulu par Dieu. Il y a des signaux. Si on veut parler de signes, tant mieux. Mais il y a des signaux indicateurs. Mais avant même d'énumérer ces deux signaux-là, bien aimé, tout ce que ce jeune homme a vécu, Joseph a vécu, suffisait pour que son identité soit annulée, éradiquée et effacée de l'histoire. Non, les amis, une telle situation, c'est terrible. Son identité allait être définitivement effacée. Éradiqué, parce qu'il n'a vécu que vente après vente. Vente après vente. Quelle souffrance. Mais tu perds ton identité, tu ne sais même plus qui tu es. Haï par ses propres frères, vendu chez les Madianites, ces Ismaélites vont encore les vendre chez Potiphar. Quelle vie, les amis. Quelle vie pour ces jeunes hommes. Comment encore garder son identité? C'est difficile de garder l'identité dans une telle situation. Vente après vente. Il arrive encore chez Potiphar et il va encore subir l'harcèlement sexuel. C'est grave. Et cela ne se limite pas seulement à l'harcèlement sexuel. Face à la femme de Potiphar, il va retrouver quoi? La prison. Waouh! Waouh! La prison dans un pays lointain. La prison dans un pays étranger. Tu ne connais personne pour te défendre. Et qui l'a emprisonné?
c'est l'officier du roi. Donc ce qu'on dit ici, keine chance pour lui. Keine chance. Mais comment ce jeune homme peut sortir de la prison? Parce que celui qui l'a mis dans la prison, c'est l'officier du roi. Nous, un petit seulement bobo. Mais regarde la vie de ce jeune homme. Vente après vente. Et après, c'est l'harcèlement. L'harcèlement l'amène à la prison. Quelle souffrance! Quelle souffrance que ce jeune homme a pu justement expérimenter. Ah oui, c'est difficile. C'est difficile. Mais les deux signaux indicateurs que je vous ai dit tout à l'heure m'ont fait comprendre qu'il y a des souffrances qui nous arrivent. Mais dans ces souffrances qui nous arrivent, il faut surveiller les signes, si pas ces signaux, pour comprendre l'origine de ces souffrances. Et la première chose, si nous pouvons lire ça au chapitre 39, quelqu'un peut nous aider pour lire le chapitre 39? Le verset 2. On va seulement lire ce verset 2 pour voir ces deux signes. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Là, Potiphar l'a gardé encore, malgré tout ce qu'il a vécu. Mais on nous signale des éléments. Premièrement, qu'il y avait une présence divine en lui. Et que le Seigneur et l'Éternel furent avec lui. Les amis, dans toute souffrance, dans tout moment difficile que nous pouvons traverser, surveille la chose. Surveille si Dieu est avec toi encore. Est-ce que Dieu est avec moi dans ce que je suis en train de traverser? Et la deuxième chose, est-ce qu'il y a la prospérité dans ma vie? Je ne parle pas de la théologie de la prospérité. Pourquoi? Parce que moi-même, c'est une théologie que je n'aime pas. Et que je dois combattre jusqu'au... Je ne sais même pas. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec le néopentecôtisme. C'est terrible, les amis. Et à l'école, je pense que nous allons parler sur le néopentecôtisme. Mais c'est toute une théologie qui circule dans nos églises, qui est en train d'atteindre nos membres. Et toute notre pensée sur Dieu est basé sur cette théologie du néopentecôtisme. Et c'est pourquoi nous allons essayer de démanteler cela pour que les peuples ne puissent pas avaler des choses. Regarde aujourd'hui les pasteurs. C'est nous qui sommes les personnes les plus riches. Regarde les pasteurs. C'est nous qui habitons dans des maisons chics avec des voitures luxe. C'est du néopentecôtisme. Est-ce que je suis partisan de la pauvreté? Non. Et c'est pourquoi, laisse-moi vous dire que ici, on nous dira que l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Je voulais seulement dire que la richesse ne te rend pas prospère. Est-ce que tu comprends? Mais la prospérité te rend riche. Est-ce que vous comprenez? La prospérité te rend riche. Tu peux être prospère. Tu peux prospérer tout en étant en paix. Tu peux prospérer même si tu n'as pas l'argent. Mais tu prospères par rapport à ta santé. Quelqu'un qui est riche, qui a le cancer. Quelqu'un qui est riche, qui est malheureux. Mais toi, tu prospères. Donc, la prospérité est différente de la richesse.
Ce jeune homme n'était pas riche, d'ailleurs il était esclave. Mais dans sa prospérité, le Seigneur était avec lui. Donc, en voyant la vie de Joseph, vente après vente, on peut se rendre compte d'une chose, et que Joseph fut un bon candidat à la dépression profonde. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui passe vente après vente et va subir l'harcèlement sexuel, après harcèlement, il se retrouve dans la prison. Bien-aimé, c'était vraiment un candidat à la dépression. Un candidat voué à la dépression. Il pouvait même oublier ce qu'il était, ou alors ce qu'il est. Il pouvait oublier. Mais qui suis-je exactement? Qui suis-je? Parce que toute l'identité est effacée. À cause de la souffrance, à cause des moments difficiles que ce jeune homme en dirait. Être en prison dans un autre pays, comme je l'avais dit, avec une telle vie, les amis, comment s'arrêter pour l'autre? Comment s'arrêter? C'est impossible. Car toi-même, tu as besoin que quelqu'un puisse s'arrêter pour toi. Tu as besoin. Mais qui va s'arrêter pour moi? Ça pouvait être l'attente de Joseph. Ça pouvait être son attente. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, il y a des gens qui nous rendront inexcusables devant Dieu. Inexcusables devant Dieu. Lorsque tu te pitoies sur ton sort, il y a des gens qui ont fait mieux que moi, que toi. Parce que Joseph était dans une situation, il pouvait justement se pitoyer sur son sort. Et jouer au Matou Samuel. Il pouvait faire ça. Se pitoyer sur son sort parce que, mais comment? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, il y a des gens qui peuvent nous rendre inexcusables devant Dieu. Avec une telle vie, c'est facile d'influencer négativement tous ceux qui sont autour de nous. C'est facile. Pourquoi? Parce que, mais non, une telle souffrance. Mais quel est le parfum que tu peux libérer? C'est seulement le parfum qui est amer, qui ne répand qu'un mauvais odeur. Et c'est tout ce que Joseph pouvait vivre. J'imagine la vie d'un tel jeune homme. En prison, il ne pouvait que, bien aimé, être enfermé. S'enfermer, faire ses replis en soi. Pourquoi? Parce que, mais non, tout n'est plus en rose. J'étais vendu par mes propres frères. Mes propres frères m'ont vendu en croyant qu'avec ces gens-là, je pouvais retrouver quand même ma vie. Mais ces gens-là m'ont encore vendu. Oh, je pouvais dire Amen parce que je me retrouve dans la maison de l'officier du roi. Mais j'arrive là-bas, sa femme m'a harcelé. Et je me retrouve en prison. Quelle vie, les amis. Quelle souffrance. Quel désarroi pour ces jeunes hommes qui ne pouvaient que s'enfermer en lui-même. S'enfermer en lui-même. Mais Joseph, malgré la souffrance qu'il a endurée, les amis, il a posé des actes étonnants. Des actes qui m'ont bouleversé. De voir que dans la prison, une telle personne ne pouvait que rester seule, s'isoler dans son petit coin. D'abord, c'est une langue que je ne connais pas bien et que je n'ai pas de famille ici et que la personne qui m'a mis dans la prison, c'est un général. Mais quel est le sort de ma vie? Je suis venu mourir dans ce lieu. Mais
Joseph ne s'est pas replié sur lui-même. C'est pas replié sur lui-même, malgré la souffrance. Mais même en pleine prison, il va s'arrêter face à ses collègues. Il va s'arrêter, justement pour leur donner l'explication à leurs rêves. Mais il avait droit de rester indifférent. Est-ce que vous comprenez? Il avait droit de rester indifférent. Ces gens, je ne les connais pas. Ce n'est pas les gens de mon pays. Et ils ont fait leurs rêves. Tant mieux, tant pis pour eux. Mais non, Joseph va s'arrêter. Joseph va s'arrêter. Il n'a pas regardé ses difficultés. Il n'a pas regardé sa souffrance. Il a regardé les autres dans leur situation. Et c'est pourquoi, les amis, nous sommes en train de parler sur s'arrêter pour les prochains. S'arrêter pour les prochains. N'attends pas à s'arrêter seulement lorsque tout va bien. Même lorsque ça ne va pas. Toi, tout ce que tu peux faire, arrête-toi. Arrête-toi. Occupe-toi de l'autre. Occupe-toi de l'autre. Et c'est ce que Joseph va poser comme acte. Et pour la deuxième fois, il pouvait aussi refuser d'expliquer les songes de Pharaon. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il a été déçu par ses collègues. Vous savez ce qui s'est passé, non? Il a dit à ces gens-là, lorsque vous serez rétablis, pensez à moi. Est-ce qu'ils ont pensé à lui? Non. Ça pouvait décevoir Joseph pour dire, cette fois-ci, plus jamais je m'arrêterai pour les autres. Et c'est ça notre réaction humaine. Lorsqu'on a une déception, on fait directement une prise de position. On fait une prise de position parce que j'ai été déçu. Joseph ne va pas faire cette prise de position. Ce jeune homme, cette fois-ci, va s'arrêter encore pour la cause du roi. Pour la cause du roi. Et cet arrêt, c'est ce qui est à la base de son élévation. Bien-aimé, lorsqu'on s'arrête pour les autres, ce n'est pas l'autre qui va t'élever, c'est le ciel qui va t'élever. Tu seras élevé par le ciel. Et c'est pourquoi apprends-nous à s'arrêter pour les autres. Apprenons à s'arrêter. C'est le ciel qui a élevé Joseph. Et Joseph a occupé un rang incroyable. A occupé un rang incroyable au point qu'il est devenu le premier ministre d'un pays qui est autre que son pays. Une grande puissance de l'époque, l'Égypte. L'Égypte. Pourquoi? À cause de son geste. À cause de son geste de s'arrêter pour l'autre. Mais vous savez, le point culminant pour Joseph, ce n'est pas seulement il s'est arrêté pour le roi, mais Joseph va s'arrêter pour sa famille. Il va s'arrêter pour sa famille. Et ça, c'était merveilleux de voir que Joseph s'est arrêté. C'était l'heure de la vengeance. L'heure de la vengeance. Il pouvait bien se venger de ses frères qui l'ont mis dans une situation compromettante. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vendu. Et Joseph a vécu une vie misérable. Une vie misérable. Je me rappelle encore à Kinshasa, lorsqu'on était à Kinshasa, j'ai été arrêté pour quelques heures. À l'époque, on m'a amené à l'Ofitra. Je ne sais pas si vous connaissez l'Ofitra. À Kingabo à l'époque. Ceux qui connaissent Kinshasa. C'est la prison qu'on avait peur. C'est comme si on t'amène en Angola au Comarca. Et à l'époque, on m'a arrêté. Pourquoi? Parce que j'étais mineur. Et les mineurs ne pouvaient pas circuler la nuit. À Kinshasa, à partir de 19h, tous les mineurs à la maison. Et là, j'ai été arrêté. C'était pendant la période de Noël. J'ai vendu les chapeaux de Noël. Et je vous assure, lorsque nous étions
dans les bus qui nous amenaient juste à la prison, je ne réalisais pas que j'étais avec l'innocence, il y a 12 ans, j'avais 10 ou 12 ans comme ça. Tu ne réalises pas. C'est seulement lorsque je suis entré dans la prison que je ne voyais personne. C'est là où je me suis rendu compte que je suis dans un endroit qui n'est pas du tout confortable. Tu n'attends que les odeurs d'urine, je ne sais pas quoi. Les amis, c'était terrible. Terrible. Et c'est quelques heures après que mes parents sont venus pour me libérer. Mais imagine Joseph, la prison était devenue une partie de sa vie. Une partie de sa vie. Et maintenant, je vois ces gens-là qui ont fait en sorte que mon identité soit effacée en face, les amis. Quelle sera la réaction? C'est de se venger, n'est-ce pas, la tendance humaine. La logique humaine veut à la vengeance. Mais ce n'est pas ça ce que Joseph va faire. Il va préférer servir sa famille. La vengeance a cédé face au service. Face au service, les amis. Il va préférer servir ses bourreaux à l'exemple de Christ. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Si nous réalisons, les amis, ce que Jésus a fait pour nous, ah non, c'est de l'incompris. C'est de l'incompris. Comment comprendre ce qu'il a fait à la croix? Il va demander de l'eau. On va lui préférer la vinaigre. Regarde la méchanceté de la race humaine. Au lieu de lui donner de l'eau, l'humain a préféré de lui donner du vinaigre. Je me suis dit, mais c'était Jésus, si c'était moi, Édouard, je ne sais pas. J'allais me pitoyer sur mon sort et vous allez se débrouiller. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus a vu. Il a affronté cette réalité qu'on lui donne du vinaigre pour qu'il meure dans son inconscience. Il a refusé le vinaigre à la place de l'eau qu'il a demandé. Les injures qui lui ont été infligées, des injures terribles, les amis. On va lui laisser nu à la croix. Horrible. Horrible. L'unique chose que l'humain refute. Si tu veux atteindre l'humain dans sa dignité, essaye de lui laisser nu. C'est atteindre l'humain au plus profond de son identité. Une telle personne qui te fait ça, c'est facile de gérer celui-là jusqu'à la mort. Et ce n'est pas ça ce que Jésus va faire. Pas jusqu'à la mort. Il va préférer te servir et me servir, moi. Et c'est pourquoi Joseph veut dire encore un. C'est ça le sens du nom Joseph. Si tu es Joseph, c'est-à-dire encore un. Et ce un-là, c'est Christ. Il avait quitté textuellement. C'est pourquoi Joseph, c'est le type de Christ. Il a la typologie de Jésus. De la même manière que Jésus va souffrir, c'est de la même manière que Joseph a souffert. Au point qu'il a été abandonné par les siens. Ses frères l'ont trahi, les frères l'ont vendu. Et c'est ce que Jésus va vivre. Jean va nous le confirmer. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est le même sort. Mais malgré ça, Jésus n'a pas hésité de s'arrêter pour nous.
il n'a pas arrêté. Père, pardonne-leur. Regarde ce qui marque l'arrêt de Jésus. Il s'arrête pour te servir, me servir moi. Arrêter ici veut dire seulement se mettre à la disposition de l'autre, servir l'autre, les amis. Je ne parle pas de l'humanisme, parce qu'aujourd'hui on fait parfois de l'humanisme sans Dieu. Ni tes témoins. Et c'est ce que nous faisons parfois avec nos familles en Afrique. On leur donne, c'est parce qu'on veut se débarrasser d'eux. Avec notre orgueil. On ne donne plus avec joie. On ne donne plus par compassion. On ne donne plus par générosité. On donne parce qu'on veut se faire valoir. Non, ce n'est pas de cette manière que nous devons nous arrêter. Ça, s'arrêter, c'est faire de l'humanisme, mais l'humanisme sans Dieu. On donne par orgueil. On donne on fait quelque chose, on s'arrête parce qu'on a besoin de recevoir quelque chose. En retour. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'arrêter pour faire du bien à l'autre. Pour que l'autre retrouve ce que toi et moi nous avons retrouvé par rapport à ce que Jésus a fait. Tu sais ce que tu as retrouvé par rapport à ce que Jésus a fait pour toi et moi? Regarde comment tu es beau, regarde comment tu es belle. Tu es ici, dans la présence du roi. Tu te vois vraiment présentable. C'est parce qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Il t'a redonné ta dignité et ton identité. C'est ce que Christ a fait du fait qu'il s'est arrêté pour toi. Tu as retrouvé ta dignité. Tu as retrouvé ton identité. C'est ce qu'il veut que tu fasses pour l'autre. Lorsque tu vas s'arrêter pour ton frère, lorsque tu vas t'arrêter pour ta soeur, tu cherches sa dignité, sa restauration. Tu veux qu'il soit bien. Et c'est ce qu'il nous faut, les amis, l'Église. Et c'est pourquoi la justice n'est pas de ce monde. Nous allons vivre la vraie justice avec le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai été invité lorsque j'étais au pays à 2 reprises. J'ai reçu l'invitation du protocole d'État pour aller assister au défilé du 11 novembre à Luanda. Et après, on m'a donné l'autre invitation. Nous sommes allés avec mon beau-frère. Parce que sa cousine est le ministre. Elle nous a envoyé les invitations pour aller assister au match de l'Angola avec l'Argentine. Nous sommes allés, nous étions là, et j'ai vu les gens commencer à crier. Mais on pouvait donner ces millions à tous ces sans-abri qui sont ici au pays. J'ai dit oui, vous avez raison. On pouvait bien les donner. Mais n'oublie pas, la vraie justice, ce n'est pas avec ce monde. La vraie justice, c'est avec les royaumes. Avec les royaumes. Pourquoi? Mais en France, nous voyons comment la France peut jouer au Rambo pour les pays africains. Des pays africains qui sont dans les besoins. Ils donnent beaucoup d'argent, mais il y a encore des gens qui sont sans abri en France. En Suisse, il y a des gens qui meurent de la pauvreté. Mais la Suisse qui distribue l'argent partout. Tout ça, c'est pour seulement vous dire, les amis, la vraie justice, ce n'est pas avec ce monde. La vraie justice, c'est avec les royaumes. Et c'est pourquoi c'est toi et moi qui devons vivre cette vraie justice.
lorsqu'il y a la discrimination quelque part, toi et moi, nous luttons pour la justice. C'est pourquoi nous sommes les ambassadeurs et les ambassadrices du royaume. Mais c'est pour aller apporter la justice de Dieu. Lorsque ce monde nous pousse nos gens à avorter, toi tu luttes contre l'avortement. C'est ça, lutter pour la justice. Et c'est pourquoi l'Église, nous sommes appelés de s'arrêter pour l'autre. Ne passe pas le temps à pernicher. Ne passe pas le temps à se pitoyer sur toi. Tu ne vas rien gagner. Tu ne vas que exhiber la chair à faire son travail. Mais lorsque tu fais comme ce jeune homme qui n'a pas regardé sa souffrance, qui n'a pas regardé les moments difficiles qu'il traversait, il pouvait être là au service des autres. Les amis, c'est le meilleur des services que nous pouvons rendre à notre Seigneur. Et sache que s'arrêter pour l'autre amène aussi l'élévation. Non seulement les bénédictions, mais ça amène aussi l'élévation. Fais tout avec joie. Fais tout avec joie. Non pas par contrainte. Non pas parce que tu veux être remarqué et vu. Non, on ne s'arrête pas pour être vu. On s'arrête pour servir l'autre qui est dans les besoins. Et c'est ça être chrétien. Le chrétien est appelé à servir l'autre. Le chrétien est appelé à s'arrêter pour la cause de l'autre. Ce n'est pas seulement pour donner de l'argent, mais tu peux s'arrêter pour donner du temps à ton frère. Tu peux t'arrêter pour aider ton frère qui a des difficultés dans la mathématique, afin qu'il puisse s'en sortir de ces difficultés. S'arrêter pour l'autre, c'est lui donner le meilleur de toi-même. Le meilleur de toi-même. Et c'est ça être chrétien. Et c'est comme ça que nous pouvons être les lumières et les sels de la terre. Les sels de la terre. Que vraiment le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont s'arrêter pour la cause des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.